Je m'éloigne du sujet. Dans tout ça, j'ai oublié de vous dire que j'ai remonté la carreau. Ouais, c'est possible. Parce que d'origine, quand ta suspension descend des triangles, vont les taper les garde-boue et devant et derrière. Comment que j'ai remonté? C'est très facile. Le support avant, il y a une vis au centre qui va aussi dans la cellule avant et deux trous à gauche à droite pour mettre un petit téton. Et ben j'ai fait trois trous. Donc deux trous M3, un trou en 2-2, fileté en 3. J'ai vissé direct dedans avec une petite vis. À l'arrière, j'ai coupé le téton en bas de la patte. On est remonté un cran, on a mis écrou et le nil stop. Ça peut pivoter. Oh my god. Ouais. De toute façon, si tu le fais pivoter, c'est que tu t'écraches méchamment. Et que de toute façon, c'est ta faute. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait la différence. Et on voit, tu vois, on voit pas en dessous, c'est pas le problème. Et de toute façon, j'en profite, ouais, petite astuce simple pour ceux qui ne le savent pas. Il faut que je m'habitue à donner de temps en temps, faire des petits rappels de certaines astuces. Quand tu as un engin, par exemple la carreau est beaucoup plus haute que le châssis, que tu trouves ça moche, enfin que ce soit ouvert ici, tu veux pas voir à travers, la solution simple, c'est Scott. Tu en mets une bande devant et tu en mets une bande derrière, et là tu le colles ensemble. Le résultat, ça te fait des espèces de petites jupettes tranquilles, qui sont quasi incassables en plus. C'est pas moche. Il existe le scotch de plusieurs couleurs, selon le cas. Tu peux aussi acheter du Lexan en morceaux, faire des petites bandes et les visser avec 3-4 vis sur la longueur et les peindre de la même couleur que la carrosserie. Ça à chacun de voir. Mais le scotch, c'est rapide, c'est efficace, c'est pas faire. Et c'est à la portée de tout le monde, tout simplement. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à y rouler. Ciao les gars.